Il se passe beaucoup de choses en ce moment. On va faire un point justement par rapport à ça, par rapport à la période actuelle, et notamment comment finalement en synthèse, et cette capsule est là pour développer certains points en ce sens, pour apporter l'information que peut-être vous connaissez déjà, qui est que ce couple universel, ou en tout cas le processus par lequel elle fait passer chaque âme qui l'expérimente, par des étapes qui contribuent en fait à évoluer et qui représentent les modalités de l'expression du couple de demain, ou en tout cas qui commence à s'acter aujourd'hui, mais qui n'est en rien similaire aux modalités de l'association de couple telles que nous l'avons expérimenté jusqu'à présent dans notre société, en tout cas occidentale. Donc comment le couple universel, même, je rappelle, si il n'est pas encore manifesté, en tout cas de façon stable, parce qu'il est manifesté à partir du moment où vous êtes incarné, mais de façon stable tout à fait, c'est-à-dire même si vous expérimentez être en séparation ou en distanciation, qu'il n'y a pas de stabilité dans les interactions, dans tout ce que les façons d'interagir en fait avec l'autre, ce couple universel, c'est le modèle, on pourrait dire, de la forme de couple que nous sommes invités à manifester, ou en tout cas que l'humanité est invitée à manifester. Alors peut-être que dans d'autres cultures, c'est pas tout à fait étranger, mais en tout cas, on pourrait peut-être parler de la notion et des caractéristiques de la culture occidentale, peut-être. Donc on va voir ça en suivant, et en quoi la période amène vraiment des prises de conscience très fortes. Il se passe beaucoup de choses chez beaucoup de gens et ça peut se passer à différents niveaux, et du coup on va voir ça par la suite. Alors avant de commencer, je souhaitais vous rappeler que vous pouvez vous inscrire dans la mailing list que vous trouvez dans la barre d'infos en dessous de cette vidéo si vous souhaitez recevoir par mail régulièrement toutes les informations concernant l'actualité, les événements que j'organise, que ce soit des ateliers, que ce soit des événements spécifiques, que ce soit la sortie de nouvelles mini-formations digitales, comme ça va bientôt être le cas. Ou tout autre type d'information régulière, eh bien vous pouvez vous inscrire dans cette mailing list, parce que je reçois beaucoup de mails, et je vous en remercie d'ailleurs, me demandant à quand le prochain stage, à quand la prochaine activité d'atelier, etc. Donc en général, j'en informe systématiquement par mail. Donc inscrivez-vous, comme ça vous serez au courant, informé. Et puis je vous rappelle aussi que si à un moment donné vous ne souhaitez plus faire partie de la mailing list, à tout instant il vous est possible de vous désabonner. C'est tout à fait libre et consenti de votre part. Voilà. Et notamment, il va y avoir des nouveautés dans pas longtemps que je suis en train de préparer, et donc de ce fait vous en serez informés. Je continue de vous en donner information aussi au travers des vidéos de cette chaîne, mais de façon certaine, vous avez toujours les informations au travers des mails. Je vous rappelle aussi que selon les dernières réglementations en vigueur concernant les opérateurs qui dispensent vos adresses mail, que ce soit Orange, La Poste, Hotmail, Gmail, etc. Quand, à partir du moment où vous n'êtes pas en lien régulier avec une adresse, donc quelqu'un en particulier, quand on vous envoie des mails, ça atterrit automatiquement dans les spams de votre boîte mail. Donc, petit rappel pratique, c'est aller régulièrement vérifier dans vos spams, parce que c'est là que peuvent atterrir éventuellement aussi les communications que je peux moi vous envoyer, mais d'autres aussi. Alors, là, et j'ai ressenti la nécessité d'appuyer, de mettre en exergue certains points qui vont
caractériser ce qui peut se passer actuellement, qui correspond en fait à la posture sacrificielle, quelquefois inconsciente, dans laquelle peuvent être chacun à certains niveaux de leur vie, et qui fait que en fait vous ne pouvez pas accéder à la manifestation où il manque encore certains aspects en fait pour pouvoir justement manifester pleinement le couple universel. Et je vous rappelle aussi que il y a une grande partie du processus qui se fait seul avec vous-même. Alors vous pouvez être en interaction avec votre autre à certains moments, par période, avec des coupures qui peuvent être des séparations. Alors ça dépend vraiment de l'histoire de chacun. Chaque couple est unique. Il peut y avoir une très très grande séparation de plusieurs années, comme il peut y avoir plusieurs séparations de quelques semaines, quelques mois. Ça dépend vraiment des couples. Mais en tout cas, lorsqu'une séparation a lieu, il y a forcément une invitation, un retour vers soi pour continuer. Le processus continue. Ce couple universel, ça n'est pas uniquement dans l'interaction et au travers de l'interaction avec l'autre. Et c'est en ça qu'il se caractérise d'un processus d'évolution de chacun qui, je le rappelle, peut être expérimenté, ce processus évolutif, par des personnes qui n'expérimentent pas le couple universel. Voilà. Donc c'est en ça aussi que certaines personnes peuvent se reconnaître dans les caractéristiques et des étapes du processus d'évolution, qui peut être décrit pour les gens qui sont dans l'expérimentation du couple universel, mais qui pour autant ne sont pas dans l'expérimentation du couple universel. En tout cas, ce relationnel, ce couple universel, et c'est ça qu'il est à mon sens important de retenir, c'est que ce sont les modalités qui correspondent à la manifestation du couple, j'ai envie de dire à partir de maintenant, qui correspond, si ça fait écho en vous, à ce qu'on appelle l'ère du Verseau, c'est-à-dire nous sommes à un passage civilisationnel. En tout cas, je parlerai particulièrement de la culture occidentale, peut-être certaines cultures orientales. Bon, je ne m'avancerai pas par rapport à ça, parce qu'en termes de géopolitique, ce qui m'intéresse énormément, mais je n'ai pas une connaissance aboutie, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a vraiment un passage qui est invité à être opéré pour pouvoir passer à une évolution de conscience beaucoup plus grande, en d'autres termes de passer du stade de l'enfance par l'adolescence à passer au stade adulte, responsable et conscient réellement de tous les plans pour accéder à toutes les informations à disposition. Donc ce couple universel, ce sont les modalités de fonctionnement du couple tel qu'il est censé fonctionner et agir. Or, il se trouve que jusqu'à présent, nous avons eu un modèle de couple que nous avons pu, chacun et chacune, déjà expérimenter, alors peut-être pas pour certains, c'est possible aussi, et qui n'était pas du tout selon ces modalités-là, mais beaucoup plus que je pourrais caractériser d'un amour sacrificiel. Or, le couple universel, c'est un amour, c'est manifester l'amour non sacrificiel. Alors, je vais développer justement en suivant comment les signaux non exhaustifs, il pourra y en avoir d'autres et vous pourrez compléter dans les commentaires si vous le souhaitez, les signaux qui sont la caractéristique de relations sacrificielles. Pour pouvoir justement bien identifier, et je mets le parallèle avec ce qui se passe actuellement, parce que nous sommes dans des influences énergétiques, et j'utiliserai la grille de lecture astrologique, dont je ne suis pas experte, mais que je trouve très intéressante dans ce que je peux lire au travers de différentes lectures par-ci par-là de gens qui sont experts en ce domaine. Vraiment un parallèle avec ce que je peux observer se jouer, que ce soit en moi, que ce soit dans mon entourage et que ce soit aussi au travers des nombreuses séances que je peux avoir en individuel avec différentes personnes partant de différentes prédominantes de polarité. Et du coup,
je fais un petit focus maintenant sur les influences actuelles qui sont notamment, ce qui est notable, que Pluton entre en Verseau. Alors je vous inviterai à aller écouter des bulletins météorologiques et des grilles de lecture au travers de personnes que peut-être vous connaissez, que vous écoutez et qui seront beaucoup plus développées, parce que ici c'est pas le propos, mais en tout cas attirer votre attention sur le fait que Pluton qui rentre en Verseau, il y a des influences particulières qui sont à l'œuvre et qui sont bénéfiques pour ce qu'il y a à développer en ce sens, d'une ouverture et d'une évolution de conscience de l'humanité, peut-être particulièrement dans certaines cultures, d'accord, et qui va donc favoriser quelque part tout ce qui est en train de se passer actuellement pour chacun, qui pourra être dans des domaines différents d'une personne à l'autre, mais qui en tout cas est vraiment profondément à l'œuvre. Et c'est ça que je voulais justement détailler un peu plus avec vous aujourd'hui. Et Pluton en Verseau, avec une particularité de Pluton qui est rétrograde du 2 au 4 mai, donc là nous y sommes au moment où je tourne la vidéo, ce qui sous-entend une planète rétrograde, sous-entend comme un ralentissement, comme une pause, un stand-by. En tout cas, c'est la sensation que ça peut donner, qui va approfondir les sensations et les symptômes et les manifestations et les comportements en vue justement d'observer avec beaucoup plus de clairvoyance et donc de discernement de ce qui se joue précisément à l'endroit où ça se joue. Ça peut être dans un relationnel avec une personne, peu importe laquelle, ça peut être dans une situation dans laquelle on se trouve au niveau professionnel, au niveau d'un lieu de vie, au niveau de dossiers qui sont en suspens, juridiques, etc., etc. Pour pouvoir identifier, et lorsque Pluton ne sera plus rétrograde, Pluton en Verseau va agir pendant un bon bout de temps et qui nous invite du coup à pouvoir se remettre sur des rails qui seront beaucoup plus authentiques par rapport à soi. Donc ce que Pluton en Verseau va favoriser, c'est le retour et la clairvoyance vis-à-vis de soi-même, de pouvoir manifester son être authentique et non pas suradapter par rapport à ce que la société attend de soi. Ça sous-entend aussi des formes d'intelligence encore inaccomplies qui sont poussées, si le chemin n'a pas encore été initié, à être accompli, à être investi. D'accord ? Ça va, ces influences énergétiques-là vont nous amener à observer aussi beaucoup plus la qualité des liens relationnels que nous avons avec des parents, avec des enfants, avec des amis, au travail, dans une association professionnelle, dans le couple aussi, d'accord, c'est-à-dire avec un conjoint avec lequel on est actuellement, qui va amener à y voir beaucoup plus clair dans ce qui se joue vraiment. Les intentions profondes, donc c'est-à-dire en d'autres termes, vraiment identifier clairement le mode opératoire de la personne. Est-ce qu'il est juste ou est-ce qu'il est dysfonctionnel? La même chose pour soi aussi, hein, voilà. Et ce qui va amener ces influences énergétiques-là de beaucoup plus fonctionner de façon collaborative, c'est-à-dire avec la notion de la prise de conscience, de l'impact de soi et de la participation au sein d'un collectif, et comment en m'occupant de moi, je peux clarifier un certain nombre de choses qui apportent et qui participent d'une énergie collective, et où en même temps je peux à la fois être à mon poste dans ce qui me correspond, sur les rails, on va dire, de mon âme, de ce qu'elle est venue manifester, en même temps en sachant collaborer avec d'autres âmes qui peuvent avoir des chemins différents, mais où il peut y avoir une organisation et un partage de compétences qui permet une plus grande efficacité dans la mise en œuvre de certaines choses, de certains projets, tout simplement d'associer ses forces aussi pour pouvoir être encore plus puissant par rapport
je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais des prises de décision qui viendraient de haut et qui imposeraient quelque chose qui n'est pas du tout aligné ni juste. D'accord? Donc ça peut être par exemple par rapport, je donne cet exemple-là comme ça, mais il peut y en avoir d'autres, comme ça peut être une autorité qui prive des libertés, par exemple, une façon de se soigner, une façon de s'exprimer, voilà, etc., etc., une façon de consommer, par exemple aussi l'utilisation de certains produits, de certaines substances qui seraient, par exemple, interdites, alors même que c'est naturel et qu'elles sont très efficaces, par exemple. Voilà. Donc là, en synthèse, vous pouvez, et là je vous invite vraiment à écouter, si vous le souhaitez bien sûr, mais à ressentir si ça fait écho ou pas en vous, parce que là je vais vous détailler un certain nombre de points, mais qui peut-être, et certainement d'ailleurs, tous ne vous concerneront pas. Certains peut-être, d'autres pas. Et je vais détailler cette liste-là, mais sans non plus les attribuer au fait de partir d'une prédominante de polarité plutôt consciente ou yang, ou plutôt subconsciente yin. D'accord? Là, c'est vraiment détaillé, sans un ordre précis, et je vous invite à écouter pour voir si effectivement il y a quelque chose dans ce qui est détaillé qui peut faire résonance en vous, parce que actuellement, ces influences énergétiques vont favoriser cette capacité de pouvoir être de plus en plus clairvoyant sur soi, sur ce qui est encore dysfonctionnel, sur ce qui peut être de l'ordre d'une forme de naïveté de ce qu'on n'avait pas imaginé pouvoir exister ou se manifester, parce que ces choses-là sont essentielles pour la suite, pour grandir, pour évoluer, pour pouvoir enfin être à votre poste, c'est-à-dire manifester ce que votre âme est venue manifester et l'aligner avec la version adamique de soi, c'est-à-dire la version manifeste, incarnée, au travers du corps, dans cet espace-temps, sur Terre, d'accord? Parce qu'il est important que tout soit aligné. Donc là, ce que ces formes, ce que ces influences énergétiques viennent nous amener, particulièrement en ce moment, et ça va durer jusqu'à une bonne partie de cette année 2024, jusqu'en septembre-octobre à peu près, vous allez sentir être invité à aller clarifier certains points, alors peut-être pas tous en même temps, mais ça peut être les uns après les autres, qui vont venir se donner à ressentir de façon très puissante. Pourquoi? Parce que une fois que vous allez avoir entrepris d'aller jusqu'au bout de ça, ce sera la garantie, en tout cas c'est ce qui nous est proposé, c'est ce qui nous est offert comme influence pour pouvoir manifester ça, entreprendre ça. L'objectif étant de pouvoir, et on en a pour 19 ans, suite à ça, enfin changer les choses de façon à être en capacité, et il ne tient qu'à nous de nous donner les moyens de le faire, à personne d'autre, de pouvoir manifester ce que l'âme est venue manifester. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, tout sera fluide dans le sens où tout arrivera tout seul, tout cuit, mais il est important pour pouvoir être à son poste, avoir bien identifié et finalisé ce que j'appelle moi, de clarifier et d'aller jusqu'au bout, d'accord, de processer jusqu'au bout certains dossiers. Bon. Concernant ces points, justement, qui peuvent être appuyés et qui caractérisent un amour sacrificiel, c'est-à-dire la manifestation d'un relationnel sacrificiel, qui peut d'ailleurs être expérimenté pour beaucoup, hein, d'accord, au travers de l'association d'un couple ou dans des relations amicales. Et en ce moment, ça bouge beaucoup chez certaines personnes qui passent, qui conscientisent
où elles ont mis les pieds, ce qu'elles ont consenti aussi à un moment donné, et que là, ce n'est plus juste de continuer comme ça, que ce soit au travers de la finalisation d'un couple, hein, marié ou pacsé, ou avec une vie sous le même toit, que ce soit aussi avec un relationnel amical, par exemple, d'accord, ou avec des membres de sa famille. Alors, le premier point qui va manifester un amour ou un relationnel sacrificiel, c'est quand vous observez le manque de positionnement, ou la difficulté de positionnement vis-à-vis des autres, d'être systématiquement ou très souvent dans le consensus systématique avec l'autre ou avec les autres pour acheter la paix. Alors ça peut être inconscient, hein, mais en d'autres termes, ça correspond à quoi ça? C'est pour me faire accepter du groupe, pour sentir que je suis aimée, je vais dire oui aux propositions de chacun, même si à l'intérieur de moi, je n'ai pas envie ou ça me dit non. Parce que dire oui à l'autre, c'est être accepté dans le groupe et c'est la preuve à ce moment-là du fait que je ne vais pas être rejetée. J'entretiens ça pour ne pas être rejetée. Tout en même temps sentant que je suis complètement différent, qu'il y a des choses qui sont pas concordantes, mais je manifeste le consensus. Alors ça peut être au travers d'amitié, mais ça peut être aussi dans un couple, d'accord? C'est-à-dire être en face d'une personne qu'on identifie avec un comportement ou une façon de faire qui est manipulatrice, d'accord? C'est-à-dire qu'elle a l'habitude et qui sait très bien, alors c'est pas tous les cas de figure comme ça, hein, mais qui peut savoir très bien séduire les gens, arriver sans force ou quoi que ce soit, sans se mettre en colère particulièrement, comme ça peut effectivement manifester des crises de colère telles que justement on a tellement peur de la réaction de l'autre qu'on finit par dire oui à tout ce qu'il propose, mais comme ça peut être en face d'une personne qui a cette capacité d'amener, de convaincre pour pouvoir rallier à sa cause sans lâcher l'affaire et qui n'entend pas le non, par exemple, ok? Ou tout simplement soi-même avoir du mal à dire non parce que croyance intérieure que si je dis non, je vais être rejeté, on ne va pas m'aimer à partir du moment où je contrarie l'autre. Et puis ça peut être aussi, je suis tellement sensible des émotions qui traversent les autres que si je contrarie par une réponse cet autre, ou si je lui fais de la peine, ou si je l'attriste, je vais me capter cette émotion que je vais devoir gérer. Comme je n'aime pas faire ça, je ne sais pas faire ça, ou ça me ramène à mon corps, eh bien je finis toujours par dire oui à tout. Et je n'exprime pas clairement les choses au moment où je les ressens. Voilà. Un amour sacrificiel peut, donc amour relationnel, d'accord, ça peut être aussi vis-à-vis de soi, hein, l'amour, hein, et dans le relationnel aux autres, c'est le consensus systématique, j'achète la paix. Ça ne peut pas être systématiquement. Il est important de se considérer, et dans le couple universel, il n'est pas question de ça. Donc, il est question d'être à l'écoute de ses propres ressentis et de les prendre en considération et de passer à une communication claire au moment où ça arrive pour exprimer ses souhaits ou ses désirs et en même temps être en capacité d'accueillir ceux de l'autre en face de soi. Ensuite, le deuxième point qui peut se manifester en ce moment, qui va être la caractéristique d'un relationnel ou d'un amour sacrificiel, c'est, alors peut-être plus vis-à-vis de soi, encore qu'il y a une implication par rapport justement au relationnel qu'on va avoir avec les autres, c'est cette notion de liberté, de ressentir ou de se sentir emprisonné dans différentes situations et d'avoir envie à tout prix d'être constamment en liberté. Et là, je vous inviterai justement à ressentir et à vous poser la question de qu'est-ce que c'est que la liberté ? Parce qu'en fait, c'est très subjectif. Et si vous demandez à différentes personnes ce que c'est, vous pourriez avoir sur 5 personnes ou 10, 4 ou 6 descriptions, définitions de la liberté. D'accord ?
Et la liberté, souvent, ce qui peut, et c'est là où ça peut justement devenir sacrificiel, c'est quand on peut croire que c'est se défaire et ne pas subir, ou en tout cas s'éloigner, mettre à distance les contraintes de la matière. En d'autres termes, je veux être libre, moi j'ai besoin de ma liberté, égale, je ne veux pas de contraintes. C'est-à-dire, la liberté, c'est pouvoir choisir tout le temps. Donc, égale, avoir plein d'options. S'il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui que là où je me suis engagée avant, je veux pouvoir changer d'avis sans me justifier à personne. Voilà, je fais et je vais où le vent me porte, ou comment je me sens aujourd'hui, et en fonction de si je me sens pas, j'y vais pas, etc. Alors, on pourrait dire c'est être à l'écoute de soi. C'est tout à fait juste d'être à l'écoute de soi, d'accord ? Simplement, la liberté, ça n'est pas s'affranchir et faire fi des contraintes de la matière. Parce que lorsque nous sommes dans des relations sociales, et tous les hommes et femmes sont des êtres sociaux, on est fait pour être en relation, de toute façon on est en relation régulièrement avec certaines personnes, plus ou moins de personnes, mais en tout cas avec certaines personnes, et ça sous-entend un savoir-vivre, un savoir-être, de respect aussi envers l'autre, en même temps que de respect envers soi. Et donc ça sous-entend le respect envers soi, savoir écouter ce dont on a besoin et y accéder. D'accord ? Mais c'est aussi écouter ce que les autres, ce dont les autres ont besoin, et aussi ce qu'ils souhaitent. Et quelque part, quand on observe et qu'on accueille une proposition et qu'on y répond, c'est aussi pouvoir respecter le temps de l'autre dans l'organisation qui lui est demandée s'il organise un événement et qu'il a besoin de savoir qui y participera et pas qu'au dernier moment, par exemple. D'accord ? Pour pouvoir justement, faire avec les contraintes de temps et de la matière. Une logistique d'un événement, par exemple, organisé à 2, c'est pas tout à fait la même chose que quand on est 3, 4, 5 ou plus. D'accord ? Donc, la liberté, c'est beaucoup plus en fait une notion de stabilité et de confiance intérieure. Être à l'écoute de soi, de ses ressentis, de ses besoins au jour le jour, qui peuvent varier d'un moment à l'autre et puis d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre, certes, ça c'est important. Donc c'est s'écouter et être en capacité d'exprimer ce dont on a besoin, de le savoir et de le mettre en place, sans attendre que quelqu'un vienne le faire à notre place, ou vienne deviner ce dont on a besoin. C'est de pouvoir l'exprimer. Donc, la liberté, ça sous-entend beaucoup de courage, parce que ça sous-entend d'être autonome, c'est-à-dire si je ne veux pas me contraindre, par exemple, à une organisation de travail, par exemple, d'une société qui ne me convient pas, parce que c'est plutôt une autre organisation de travail qui me convient, eh bien, ça veut dire, à ce moment-là, la liberté, c'est, si je sais ce qui me convient mieux, ça veut dire mettre fin à mon travail, à mon association dans cette société, d'accord ? Et donc, ça peut vouloir dire, je vous donne un exemple concret, mais c'est pas forcément ça qui va se passer chez vous, mais ça veut dire, je me mets à mon compte, ou je vais travailler dans une autre entreprise. Mais quelles que soient les modalités de la situation, il y a quand même des contraintes, et même quand je travaille à mon compte, il y a des contraintes de la matière, c'est-à-dire une temporalité, un certain nombre de rendus et de production administrative, de déclarations légales. Je ne peux pas faire ce que je veux. Il est important que je me protège et que je protège les gens avec lesquels je travaille. Par exemple, je ne peux pas faire tout ce que je veux quand je veux, au moment où je le veux. Sinon, ça pourrait porter atteinte à l'intégrité d'un autre ou de l'autre, ou même de moi-même d'ailleurs, ou de la société. D'accord ? Donc là, il y a vraiment une notion de liberté qui est invitée à être revisitée, reprécisée. La liberté, ça sous-entend connaître
son mode de fonctionnement, ce dont on a besoin et y répondre, d'accord? Et ça peut vouloir dire s'affranchir de certaines situations, ça peut être s'affranchir d'une organisation familiale, s'affranchir de conditions de travail dans lesquelles on travaille pour mettre en place d'autres conditions de travail. Ça veut dire s'affranchir d'un couple où l'autre finalement fait de l'ingérence dans notre vie et où au final ça ne me convient plus. Ça peut être ça, et ça sous-entend beaucoup de courage et de l'autonomie, de la responsabilité de soi. C'est-à-dire qu'on n'attend plus de l'autre qu'il vienne se charger de répondre à nos besoins et à nos souhaits. Donc la liberté, c'est pas forcément avoir plein d'options à choisir, c'est surtout une grande responsabilité d'assumer la voie dans laquelle on va. D'accord? Donc par exemple, pour vous donner un exemple concret, si je quitte une entreprise parce que les conditions de travail ne me conviennent pas, mais tout en gardant mon expertise et en m'installant à mon compte, je vais sentir être beaucoup plus libre à ce moment-là, mais cette liberté-là, elle sous-entend quand même de prendre entièrement toute la responsabilité de l'argent qui rentre tous les mois et qui doit être équilibré avec les dépenses et les besoins matériel qu'on a besoin pour vivre chaque mois, d'accord? Donc on va avoir des contraintes auxquelles répondre. Donc la liberté, c'est pas l'absence de contraintes, bien au contraire. La liberté, c'est en fait, c'est être responsable et c'est être bien conscient de la loi du karma, c'est-à-dire qu'il y a toujours des causes à effet. Ce qu'on dit, ce qu'on exprime, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on n'exprime pas, a toujours une répercussion derrière dont nous sommes invités à assumer les conséquences. Donc là, il y a un autre point, d'accord, qui va vraiment pointer la posture sacrificielle, d'accord, qui fait que du coup, à vouloir absolument être libre selon le concept que la liberté, c'est pouvoir choisir tout le temps tout ce qu'on veut avec plein d'options, eh ben on va se rendre dépendant de l'extérieur parce qu'à ce moment-là, on va attendre que les propositions de satisfaction arrivent de l'extérieur, sans en être le co-créateur, sans être le co-créateur de sa vie. Et là, à ce moment-là, il y a une dépendance à l'extérieur et aux autres qui se donne à ressentir. Donc, ça passe. Le couple universel, c'est pas ça. C'est vraiment une reprise de confiance en soi et de mettre en œuvre et de manifester toutes les conditions favorables à ce qui correspond à ce dont on a besoin, en connaissance de cause. Donc, ça contribue à se mettre sur les rails de ce qui nous correspond. Ensuite, autre point qui va aussi appuyer sur le fait qu'on est dans une manifestation sacrificielle, d'un amour sacrificiel, soit vis-à-vis de soi, soit dans une relation à l'autre ou aux autres, c'est au niveau de la sexualité. Là, au niveau du couple universel, la sexualité, c'est vraiment un point. Alors, j'en profite pour vous dire, je sais qu'il y a plusieurs sujets qui demandent à être déployés. J'ai entendu vos demandes pour la connaissance de chacune des prédominantes de polarité et en même temps par rapport à des points différents de vie qui sont très très importants. Je suis en train de travailler à ça, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour pouvoir vous proposer un format le plus adapté possible. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça ne se fait pas en 24 heures ou en une vidéo, même d'1 heure. Ça demande vraiment un approfondissement de certains points, parce que tout est relié en fait. Et ça demande d'aller dans différents aspects. En tout cas, une vidéo de 30 minutes ou d'1 heure ne répondra de toute façon pas à tout ça, mais j'y travaille et du coup, je vous informerai au fur et à mesure de ces formats, de la sortie de ces formats, et c'est en train de se mettre en place. Donc c'est pour ça aussi que je vous invite à vous abonner à la mailing list si vous voulez recevoir les infos quand elles sortiront. Donc la sexualité dans le couple universel, en fait, c'est un point clé. Pourquoi ? Parce que la sexualité, c'est en fait à son origine une technique spirituelle.
Alors ça peut paraître barbare comme ça, quand dit comme ça, technique, spirituelle, mais c'est vraiment ça, la sexualité. Et ce qui se passe, c'est que qu'il y ait eu ou pas de sexualité, de relations sexuelles dans votre binôme de couple universel, de toute façon, cette sexualité, elle va évoluer. C'est-à-dire votre rapport à la sexualité et votre façon d'y accéder va de toute façon être fortement chamboulée. Quand vous êtes dans l'expérimentation du couple universel, quand vous êtes dans un processus d'éveil de l'âme, d'évolution de l'âme, la sexualité, l'approche de la sexualité va être fortement chamboulée. Ce qui peut être très perturbant, hein, d'un côté comme de l'autre, hein, d'accord ? Mais pas que au sein du couple. C'est-à-dire que même quand vous n'êtes pas en contact ou vous n'avez pas de relation sensuelle ou sexuelle, si vous êtes avec d'autres personnes, vous pouvez observer que ce n'est plus comme avant et que ça ne sera jamais plus comme avant. Alors ça, ce sont aussi les témoignages de nombreuses personnes que j'accompagne et qui sont dans l'expérience de ce couple universel. Je sais que c'est très perturbant, mais c'est la réalité et il est important de vraiment rentrer dans le sujet de ça. Il y aura quelque chose qui arrivera en ce sens par la suite. Mais en synthèse, là, et peu importe la prédominante de polarité, d'accord ? Les deux sont concernés. Ce qu'il y a, c'est que la sexualité, quand elle est entrevue, soit dans l'activité sexuelle avec une satisfaction purement physique et sexuelle et physiologique, ce qui est une réalité, hein, parce que quand on a un orgasme, ça amène à quelque chose qui se met en place au niveau de tout un tas de choses, des connexions neurosensorielles, ouverture, enfin, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place, d'accord ? Mais ça n'est pas suffisant. Et il y a aussi la dimension de l'accès à la sexualité qui va être au travers d'une difficulté d'incarnation. Donc là, c'est beaucoup plus adressé aux prédominantes subconscientes ou yin, et c'est quelquefois même pas conscientisé, qui peut manifester soit une asexualité, c'est-à-dire je n'accède pas à la sexualité. Tout ce qui est contact physique, échange, etc., j'en veux pas, d'accord ? Même si j'ai envie d'être en couple, hein, ça peut être ça, attention, hein, ne vous trompez pas. Hein. J'ai envie d'être en couple, mais par contre, c'est pas possible. Physiquement, je peux pas être au contact de quelqu'un. Ou alors, manifester au travers de j'ai une sexualité, mais qui va être complètement conceptuelle, imagée, et qui va se manifester au travers d'une scénographie qui vient exciter et activer certaines choses dans mon corps et au niveau du cerveau, et qui va devoir être manifestée de plus en plus, j'ai envie de dire, j'ai le mot bestial qui vient, mais en même temps, je ne suis pas sûre que ce soit rendre honneur au règne animal, parce que les animaux sont pas forcément tous, ne sont pas dans cette expression hein, quand il y a accouplement, mais qui est beaucoup plus... qui peut manquer de tendresse, quoi. Je ne sais pas trop comment le dire autrement, qui va manquer de tendresse, qui est très technique, qui est très scénographié, pour pouvoir arriver à une satisfaction, d'accord ? Et notamment au travers, et là j'insiste sur ce point, d'une programmation de la pratique sexuelle au travers du modèle de la pornographie. Parce que, et il est important de mettre le point, le doigt là-dessus, c'est qu'en fait, le modèle pornographique, c'est une intrusion psychique et ce sont des programmes qui sont du coup enregistrés dans votre subconscient inconscient. Quand on y a accès dans un moment de son enfance assez jeune, il se trouve que le psychisme est particulièrement impressionnable. Et quand on a enregistré ces programmes, même quand on est conscient que c'est plus tout à fait aligné, il peut être très difficile de s'en défaire, d'accord ? Avec une souffrance vécue, de sentir qu'on ne peut accéder
à la satisfaction que au travers de cette pratique, tout en ressentant en soi que ça n'est pas du tout aligné et que, notamment au travers du couple universel, ça n'est pas du tout possible de pouvoir interagir ensemble de cette façon. Voilà. Donc là, il y a plusieurs points sous le thème de la sexualité et qui vont se donner à s'éclaircir en chacun des deux, d'accord? Et ça peut être difficulté d'accéder à la sensualité, c'est-à-dire j'ai pas envie qu'on me touche, j'ai une difficulté à être en contact physique avec quelqu'un dans l'intimité. Ou au contraire, manifestation ça peut être une addiction aussi à la pratique sexuelle, addiction à la pornographie, ça peut être de cet ordre-là. Comme ça peut être aussi accéder à la dimension uniquement physique, d'accord, mais avec un manque de ressenti d'énergie et spirituelle de ce à quoi la sexualité est invitée justement à évoluer dans ce couple. Donc c'est là où l'un ou l'autre, prédominante subconsciente yin et prédominante consciente yang, vont venir aussi se faire travailler l'un l'autre, chacun détenant une clé qui va apporter à l'autre et chacun en même temps ayant aussi à rétablir et c'est au travers de mémoires traumatiques qu'il y a besoin de reprogrammer justement pour pouvoir manifester pour les prédominantes subconscientes yin l'amour terrestre de façon complètement ouverte, dans une sensualité, dans une tendresse fondamentale à ressentir, pour vraiment ressentir le bien-être aussi et le bonheur qu'il y a à être dans cette expression incarnée. Et en même temps chez une prédominante consciente ou yang qui a besoin d'ouvrir la connexion au divin pour ressentir qu'en fait, la relation sexuelle ne peut pas se faire avec n'importe qui et que ce n'est pas simplement l'acte et la satisfaction au travers de la sexualité qui amène à la jouissance qui est unique, c'est-à-dire qu'il y a une autre façon d'accéder à une satisfaction qui est beaucoup plus puissante et qui dure beaucoup plus longtemps. Et pour ça, il est important d'accéder à la capacité de ressentir au niveau intangible, donc de développer ces intelligences intuitives, c'est-à-dire de ressentir vraiment au niveau énergétique ce qui se passe. Et que accéder à cette puissance énergétique, et c'est ça la sexualité, normalement elle a vocation à ça, donc c'est au travers de la Kundalini une fois bien installée, d'accord, là on accède à quelque chose de très puissant, et ça n'est pas qu'une histoire de physique en fait. Donc la prédominante consciente ou yang, il est important qu'elle aligne vraiment sa sexualité aussi avec le cœur et cette part divine de soi pour être à l'écoute de ça et d'un côté comme de l'autre, de toute façon, d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire prédominante subconsciente yin ou prédominante consciente yang, de pouvoir accéder à quelque chose qui est vraiment aligné et juste. Et aligné et juste, je le précise pour les prédominantes subconscientes ou yin, c'est manifester un contact sensuel, physique. Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi se regarder profondément dans les yeux, c'est faire des choses ensemble, c'est se ressentir aussi à distance. Et là, spéciale dédicace pour les prédominantes conscientes ou yang, on peut être en train de faire l'amour avec l'autre parce qu'on est connecté à l'autre, même quand on n'est pas physiquement dans la même pièce. Donc il y a vraiment quelque chose qui est très puissant à ce niveau-là et qui est une technique, je ne peux pas vous dire mieux, très puissante. Et c'est précisément ce qu'on ne veut pas vous voir manifester. Parce que c'est tellement puissant, qu'il est possible de faire des choses très grandes au travers de ça. D'accord ? Donc là, programmes qui doivent être reconsidérés. Il y a aussi la notion de se poser la question. À un moment donné, ce qu'il est ressenti quand vous êtes dans l'expérimentation du couple universel, c'est là, je ne peux plus être avec n'importe qui. Je ne peux plus avoir une relation sexuelle avec n'importe qui. Et donc, vous sentez que, et vous le voyez par expérience,
D'accord? C'est-à-dire en allant avec d'autres personnes, en ayant des rencontres avec d'autres personnes, et vous constatez ce que ça vous fait derrière. Eh bien, c'est juste. Et du coup, la question, c'est, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais terminer ma vie seule, en fait, parce que l'autre n'est pas disponible, l'autre n'est pas disponible, voilà, ou me dit qu'il ne ressent pas ce que je ressens pas, etc. Donc, quand vous êtes réellement bien dans l'expérimentation d'un couple universel, c'est quelque chose qui va arriver, de sentir que là, il ne peut plus y avoir de sexualité. Je précise, c'est pas moi personnellement qui vous dis ça, hein. C'est la constatation de ce qui est au travers de différentes expériences et qui viendra peut-être confirmer ce que vous ressentez ou vous vivez. C'est de sentir que, eh bien, l'acte sexuel, il n'est pas anodin. Et que quelque part, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que pour l'avoir avec quelqu'un, aussi sympathique soit-il, ça ne donne pas les mêmes sensations et on n'atteint pas la même chose qu'avec l'autre complément de couple universel. Ça, c'est une réalité et c'est vrai. Ce qui est ressenti avec l'autre dans le couple universel n'est pas ressenti avec d'autres. Simplement, tant que c'est pas ajusté de chaque côté, ça va être difficile d'atteindre ce qui est normalement le potentiel de ce qui est invité. Ensuite, il y a aussi la notion et j'attire votre attention là-dessus, de la notion d'être célibataire dans notre société actuelle. C'est pas bien vu d'être célibataire, d'accord? Donc il peut y avoir des questions de l'entourage quand ça fait un certain temps ou que vous êtes divorcé ou que vous ne vous êtes pas, montré en couple, famille, amis, etc., vous disent, mais enfin, tu devrais quand même refaire ta vie, maintenant c'est bon, tu as fait le deuil de telle relation, ou alors, bon, maintenant c'est bon, tu es bien dans ton travail, tu as développé tout ce qu'il fallait pour, ok, maintenant ce serait peut-être bien que tu sois avec quelqu'un. Les gens veulent absolument vous voir avec quelqu'un. Il faut que vous soyez avec quelqu'un. Être célibataire, c'est pas normal. C'est où vous avez un problème, où vous n'allez pas vous en sortir dans la vie, où il y a forcément besoin de quelqu'un d'autre pour que vous puissiez accomplir ce que vous avez à accomplir, ou pour sustenter à vos besoins ou à ceux de vos enfants. Bon, est-ce que c'est vrai? Pas forcément, déjà. Donc, c'est comment vous vous sentez par rapport à ça. Est-ce que vous avez besoin d'être validé par l'extérieur pour sentir que vous êtes normal, en fait? La normalité, c'est quoi? Il faut être en couple, il faut avoir un crédit avec une maison, une voiture, partir en vacances, etc. Est-ce que c'est ça qui vous correspond? Je vous pose la question. Voilà. Si ça vous correspond pas, c'est pas la peine d'y accéder. D'accord? Donc, voilà comment on peut se positionner ou se mettre dans une posture sacrificielle en accédant à ça, dans une forme de sexualité ou ça se bloquer dans la sexualité, etc., etc. Ensuite, c'est un autre point qui vient donner et montrer en fait quelque part qu'on est dans une posture sacrificielle, c'est ne pas savoir qui on est. C'est-à-dire, et là, si vous êtes dans un profil de haut potentiel, c'est important de savoir que vous l'êtes. Et c'est important aussi de savoir de quelle prédominante vous partez, plutôt HPI ou plutôt HPE, parce que dans ces cas-là, tout ça va vous aider à déterminer qui vous êtes, comment vous fonctionnez, quels sont vos besoins. Ça veut dire aussi connaître du coup les besoins de l'autre, que l'autre peut être différent, que l'autre accède avec des formes d'intelligence développées chez lui différentes et que du coup, d'où les différences de communication. Qu'en fait, personne me veut du mal en fait dans l'absolu. C'est simplement que moi, je suis comme ça, avec des fonctionnements et avec des besoins particuliers. Il y en a certains qui peuvent être dysfonctionnels. Je peux aussi les rétablir, c'est-à-dire les réharmoniser, les pacifier. Et en même temps, j'apprends que d'autres personnes peuvent fonctionner différemment de moi et ont des besoins qui peuvent être les mêmes que les miens, mais pour autant, la stratégie pour les assouvir va être différente. C'est-à-dire qu'eux, ils vont passer par autre chose pour arriver au même résultat que moi. Et ça, c'est important, parce que dans ces cas-là, si je ne sais pas qui je suis, eh bien, je ne peux pas me respecter. Se respecter, ça veut dire prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ça veut dire accéder à ses besoins par soi-même, sans attendre que les autres viennent le faire pour moi. Ou en tout cas,
peut-être que je peux demander à quelqu'un de faire quelque chose pour moi, mais il me faut avoir identifié ce dont j'ai besoin et ensuite être en capacité de l'exprimer à l'autre pour qu'il puisse éventuellement, si il le souhaite, m'apporter ça. Mais en tout cas, tout est conscientisé, tout est en conscience. À partir du moment où je le demande, c'est déjà en conscience de mes besoins et de comment je suis, d'accord? Et il se peut aussi, du coup, que l'autre me dise, ben non, là, moi, j'ai pas envie de ça pour l'instant. Et c'est aussi, à partir du moment où je me respecte moi, je suis en capacité de respecter l'autre et les autres aussi dans leurs propres besoins à eux. C'est aussi de pouvoir dire non à une de mes demandes. Mais c'est pas grave, ok, au moins c'est clair. Ben dans ces cas-là, je vais me débrouiller autrement ou je vais faire ça différemment. Là, on est responsable, d'accord? Donc, la notion d'amour sacrificiel, elle peut se retrouver là-dedans. Je ne sais pas qui je suis et j'attends que les autres m'apportent ce dont j'ai besoin, viennent me rassurer quand j'ai peur. Et ça, dans un couple et dans la relation amoureuse, bah, c'est vraiment ce qui se passe dans beaucoup de modèles de couple où l'un est la béquille de l'autre. C'est ça le modèle de couple qu'on a jusqu'à présent et dans lequel peut-être, pour certains, vous évoluez encore. D'accord ? Or là, dans le couple universel, il ne s'agit pas de ça. Non pas qu'on n'en a rien à faire de l'autre, mais c'est simplement que c'est pas à moi de faire pour lui ou elle. L'autre est en conscience de ses besoins. Il peut me demander si je peux faire quelque chose, l'aider en ce sens. Peut-être que je peux y accéder. Mais ce n'est pas à moi de deviner ses besoins et d'y répondre à sa place. Voilà. Même chose pour moi-même. Il me faut me connaître. Donc ça, c'est très important. Ça participe du processus d'individuation, hein, vous avez bien compris. C'est-à-dire, je peux être en amour avec quelqu'un, manifester cet amour, mais je ne m'oublie pas. Je sais qui je suis. Je ne fusionne pas avec l'autre. Ça, en général, c'est la prédominante consciente Yang qui a vraiment bien ça intégré en elle. C'est-à-dire que je peux aimer, mais tout en étant bien moi et responsable de mon corps et de mes actes. D'accord ? Et l'autre, c'est l'autre. Voilà, l'autre, il peut faire autre chose, il peut penser autre chose, il peut... Voilà, et pour autant, je l'aime. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Ensuite, autre point qui peut manifester d'un amour sacrificiel, même vis-à-vis de soi-même, hein, ou s'installe dans des relations sacrificielles, c'est le refus de l'incarnation. Donc ça, c'est spécial dédicace aux prédominantes subconscientes yin. Ça veut dire, je n'ai pas assez intégré mes intelligences cognitives, neuro-gauchères. D'accord ? Donc, ça peut se manifester au travers de ce que vous pouvez observer. Je ne prends pas en considération les conditions confortables de ma vie. Je fonctionne en mode minimum syndical. Je dépense le moins possible. J'ai du mal avec les dépenses d'argent. D'accord ? Ça peut être aussi une manifestation de... comment on peut appeler ça ? Quand on est pingre, vous savez, c'est... alors, excusez-moi, j'ai pas d'autre mot qui revient, mais on n'aime pas dépenser, on retient l'argent, d'accord ? Mais en même temps qu'on a du mal aussi à réclamer son dû et à estimer la valeur de son travail. Et donc recevoir la valeur de son travail. Quand on n'arrive pas à faire ça, en général, on peut se retrouver à gagner pas forcément beaucoup d'argent, en tout cas à la hauteur de sa valeur, et donc du coup après, manquer au moment où il y a à dépenser pour soi, dans ce qui est bénéfique pour soi. D'accord ? Donc ça peut être ça. Ça peut être refus d'incarnation, ça veut dire je prends pas soin de moi, je vais pas me faire masser, je vais pas chez le médecin pour voir si tout va bien, je suis pas à l'écoute de mon corps dans ce qu'il a besoin, j'écoute pas les sensations qu'il me donne, j'ai faim, j'ai soif, est-ce que mon hygiène de vie est suffisante, voilà. Des choses comme ça. Bon, je ne vais pas vous développer le refus d'incarnation parce que c'est vraiment ce qui est caractéristique des prédominantes subconscientes ou yin, avec une manifestation de type relationnel évitant et aussi désorganisé. D'accord ? Il y a ça aussi, attention. Hein. C'est-à-dire, j'oscille entre je veux surtout pas que tu sois dans ma vie, je me débrouille tout seul. Je ne demande jamais d'aide, d'accord ? Ne me touche pas,
je ne rentre pas en interaction émotionnelle avec toi, et osciller avec mais je veux absolument quelqu'un dans ma vie, je voudrais partager, je voudrais... Voilà, c'est une oscillation désorganisée. Et puis il y a ceux qui sont vraiment le plus évitant, et c'est ça. Et ce qui se manifeste par je ne demande d'aide à personne, je me débrouille tout seul. Donc c'est là où justement... attention avec le terme autonomie, accéder à son autonomie. Une prédominante subconsciente ou yin, ce qui vous est invité, c'est de rentrer beaucoup plus en confiance avec l'autre dans l'intimité. Pas avec tout le monde, c'est pas possible ça. Mais avec les gens qui sont importants pour vous. Donc en général, la relation de couple universel, c'est vraiment une relation très puissante et intense qui amène à de l'intimité émotionnelle. Donc ça veut dire accéder à ça. Et ne pas fonctionner en mode mais j'ai pas besoin de te parler, je peux me débrouiller tout seul, je te demande pas d'aide, je fais tout seul. Donc il y a ça peut être une caractéristique de sacrificielle à ce moment-là. C'est je ne sais pas collaborer, j'ai pas confiance. Refus d'incarnation, c'est aussi, ça peut se traduire par je suis méfiante de tout. J'ai l'impression qu'on va me la faire à l'envers pour tout le monde. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Et puis de l'autre côté, alors ça, spéciale dédicace aux prédominantes conscientes ou yang, c'est par exemple le refus d'accéder ou de prendre en considération toutes les informations du domaine des plans dits intangibles, c'est-à-dire pas assez de développement des intelligences intuitives. C'est-à-dire que oui, il existe d'autres plans et d'autres manifestations et d'autres existences qui ne sont pas forcément manifestées là, dans la matière, tout de suite autour de moi à cet instant. Mais je peux y accéder. Donc c'est développer le contact et développement de conscience spirituelle ou quantique, c'est-à-dire accéder au grand tout, d'accord, et en même temps à l'énergie. Savoir que je peux capter des informations au travers d'énergie, nous sommes énergie, donc je peux capter les informations d'une autre personne au travers du champ énergétique, électromagnétique, et de savoir que je peux accéder à un certain nombre d'informations qui ne me sont pas témoignées directement de façon manifeste par la personne, ou par une expression écrite ou une expression orale. Voilà. Alors, il y a peut-être encore d'autres choses qui ont pu être ressenties. Des personnes qui, en tout cas, là, conscientisent beaucoup de choses et entrent en considération de choses à remettre à leur place parce que elles se sont mises dans des situations sacrificielles, par exemple dans un couple où finalement, par peur de ne pas savoir ou de se mettre, par peur de manquer d'argent ou du matériel, en couple avec quelqu'un qui était vraiment dans la maîtrise du matériel et de toute la partie administrative et légale et qui connaît très bien tous ces dossiers alors que elle, se laissant porter dans cette relation, se retrouve en fait à ne plus avoir les clés du camion. D'accord? C'est-à-dire, là maintenant, ça me convient plus, mais j'ai laissé les clés du camion à l'autre, et là aujourd'hui, va falloir que je me sorte de là, parce que finalement, je pensais être libre, mais je ne le suis pas, parce que je suis totalement dépendante de contrats légaux qu'il va falloir que je défasse maintenant. Donc là, c'est très bien, parce que du coup, ça vous fait conscientiser et finalement, quelles sont les intentions des personnes réellement avec qui vous êtes en lien, et en même temps, que vous avez déserté le terrain en ne vous impliquant pas dans la connaissance de vos propres dossiers, ou en tout cas des associations dans lesquelles vous participiez et qui étaient les termes concrets. La loi, c'est censé vous protéger aussi, c'est là pour ça. Donc, d'aller jusqu'au bout du dossier pour pouvoir faire respecter vos droits. Est-ce que quand j'ai mis un terme à ce dossier, j'ai dit oui à tout pour avoir la paix, et auquel cas ça vous revient boomerang aujourd'hui parce que comme vous avez dit oui à tout, du coup vous êtes assis ou assise aussi, c'est possible, sur un certain nombre de choses que vous auriez dû demander, ou en tout cas tout mettre en œuvre pour pouvoir prétendre à vos droits, qui peut très bien ou qui aurait très bien pu vous apporter un confort financier sous forme d'une pension ou d'accession de biens qui vous revenait de fait et qui vous permet de manifester un confort matériel qui est nécessaire, quoi.
parce que tout le monde a besoin d'un minimum de confort matériel, ok? Donc quand vous pouvez y prétendre parce que vous y avez droit, eh bien, il est important de réclamer son dû, sans avoir forcément de mauvaises intentions, c'est mal si je réclame, c'est que du matériel, c'est que de l'argent, mais on a besoin de matériel aussi pour vivre dans cette incarnation. Donc, sans léser l'autre, bien sûr, quelque chose de très juste, mais ça peut demander d'aller au bout d'un processus légal qui peut demander à prendre un avocat et puis à passer devant un juge. Ça peut être tout à fait une expérience que vous auriez à vivre actuellement. Et ça peut être si un divorce ou un contrat a été fini, mais s'il a été mal fini, ça peut être aussi l'invitation à repasser en jugement. Voilà, pour clarifier correctement les choses. Donc bon, là ce sont des exemples précis, mais il n'y aura pas que ça. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses là depuis ces dernières semaines qui sont remontées chez beaucoup de gens et je pense qu'il y a de fortes chances pour que vous soyez un petit peu tous concernés. Donc la période, elle est très intense. Ce qui vous est demandé de faire et de regarder, bah, c'est important. Il peut y en avoir plusieurs, des dossiers. Ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois là, mais c'est intense et je voulais vous faire cette capsule parce que c'est vraiment en synthèse pour vous dire ne ratez pas le coche. Ça peut vous demander beaucoup d'énergie de vous occuper, de vous préoccuper de tout ça, mais c'est fondamental parce que de ce passage va déterminer en fait tout ce qui va se passer après dans les années qui vont suivre, d'accord? D'où l'importance, encore une fois, de conscientiser et d'aller contacter et reprogrammer les mémoires qui sont enregistrées en involutif dans votre banque de données mémorielle, parce que finalement c'est ça qui vous met dans ces situations-là, d'accord? Voilà. Je reviens vers vous très bientôt, prenez bien soin de vous.